Alors, nous avons vu les 2 semaines précédentes. Au début, nous avons commencé par parler de la foi en général, hein, la foi en soi, la foi en l'autre, la foi en Dieu. Mais ce qui nous distingue comme chrétiens, c'est vraiment l'attachement au Christ. Et quand on suit le Christ, bien, le Christ nous invite à devenir conforme à lui, le suivre dans sa passion aussi, jusque dans sa résurrection. Donc, il y a un grand, grand amour du Christ, le croyant, chrétien. Alors, c'est une dynamique de la foi qui est très, très forte, ça. La foi chrétienne, c'est une relation à Dieu, au Christ. Le Christ, c'est celui qui est venu nous révéler le Père, et c'est celui qui est l'interprète définitif du Père. Il nous dit qui est Dieu. Sa parole nous dit, en réalité, nous donne un contact avec Dieu. Alors, on a parlé de ça. On a parlé aussi de la foi comme un acte. C'est un acte que l'on pose, un acte de confiance. On risque sa vie sur une parole qu'on a entendue, une parole de Dieu, ou sur justement une expérience que nous avons vécue. On a vu aussi que c'est un don, parce que cet acte-là, on le pose, c'est parce que justement, nous avons la grâce de le poser, de dire oui. Notre liberté, c'est vrai qu'on est toujours libre de dire oui ou non. C'est vrai. Mais le fait de dire oui est une grâce. Et le Seigneur, il attend, lui. Il attend toujours le bon moment. Et même une émission comme ça peut être une occasion où c'est le Seigneur qui frappe à notre porte pour nous demander de croire en lui. Et ça peut justement augmenter notre foi. Alors, c'est pour ça que la foi, même si on l'a reçue, nous avons toujours à y faire attention, à la travailler, à ne pas que notre foi s'endorme. Notre foi, il faut qu'elle soit vivante. Ça fait partie de notre vie et il faut la nourrir. Et on la nourrit par la prière, par l'Eucharistie aussi, le sacrement des malades, j'allais dire l'onction des malades. Ça, c'est quand on est très malade, on peut recevoir l'onction des malades, qui est un sacrement aussi de guérison. La foi, elle englobe toute la vie. Alors, elle est totale, elle est directe. On ne croit pas à moitié. On y va ou on n'y va pas. On croit ou on ne croit pas. Alors, c'est une aventure. C'est le thème de ce matin, avec d'autres, parce qu'il y a 15 variations. Alors, on va en voir plusieurs durant les prochaines émissions. La foi comme une aventure, comme une expérience, comme une vie, mais la foi aussi comme une écoute, comme une réponse, comme un regard, comme un toucher. La foi qui est aussi un combat, qui est un engagement. Alors, ça fait plusieurs caractéristiques de la foi. Alors, commençons par l'aventure de la foi. C'est une aventure. Je me souviens quand je lisais Astérix, je pense que c'est les Romains qui disaient « Engagez-vous », qu'ils disaient « Vous enverrez du pays ». Mais quand on s'engage dans la foi chrétienne, on envoie des choses. C'est toute une réalité qui s'ouvre à nous. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus que le matériel que l'on voit. Il y a toute une vie intérieure en nous. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait le petit prince, l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. Eh bien, notre Dieu, il est invisible. Le Christ est venu nous le révéler, mais c'est une aventure de marcher à sa suite. Mieux vaut vivre le moment présent, au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un qui croit vraiment, qui pose toute sa vie entre les mains du Seigneur, fait confiance, s'émerveille du moment présent, n'a pas peur. Même j'ai entendu dire, dans une de mes retraites que je donnais, elle dit, moi, je ne veux pas trop prier, je ne veux pas trop être près du Seigneur parce que j'ai peur qu'il m'envoie une épreuve. Hey, j'en revenais pas. Je dis, voyons donc, j'ai dit, as-tu des enfants, toi? Si tu as un enfant qui est près de toi, vas-tu lui donner une épreuve pour... Vous voyez, c'est des fausses images de Dieu. Notre Dieu est un Père plein de tendresse. N'ayez pas crainte, aimez-le. De toute façon, des souffrances, vous allez en avoir pareil. Alors, la foi, c'est de faire confiance. Il ne faut pas voir Dieu comme un juge, comme un tyran qui nous envoie des calamités. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ce n'est pas le vrai Dieu. Alors, c'est une aventure, oui, parce qu'on risque notre vie sur une personne qui est le Christ et on découvre des horizons qu'on n'aurait jamais découverts. L'aventure de la foi, c'est une aventure intérieure qui nous fait entrer dans des pays intérieurs que nous n'aurions jamais découverts si nous n'avions pas la foi. La foi ouvre un horizon de sens. La foi nous aide à marcher.
La foi nous aide à aller plus loin, à accueillir les limites que nous avons, la maladie, les épreuves. Saint Jean de la Croix, que j'aime beaucoup, il y a un très beau poème, il dit la foi monte, monte toujours. C'est un je ne sais quoi que son cœur brûle d'obtenir. C'est un voyage intérieur, la foi, c'est une aventure, et nous montons toujours en descendant. Parce que la sainteté, c'est beaucoup descendre en soi, dans nos faiblesses, et c'est là qu'on monte. Qui s'abaisse sera élevé. Et dans cette... notre cœur devient tout brûlant quand même pour obtenir ce que l'on cherche, mais on ne le sait pas, on ne le connaît pas vraiment. Et c'est pour ça que Thérèse d'Avila va dire « Qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Thérèse d'Avila, elle a une très belle parole, que rien ne te trouble, que rien ne t'énerve, dans le fond. La patience obtient tout. Qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Alors, c'est une question de confiance. Et on voit bien avec la Samaritaine comment ce contact-là se fait. Parce que la Samaritaine, Jésus va lui demander « Donne-moi à boire ». Et la Samaritaine va, au début, va dire « Mais toi, tu me parles, un Juif, tu n'es pas supposé de me parler. » Et puis en parlant, elle va dire ce qu'elle vit. Hein? D'abord, Jésus va lui dire « Si tu savais le don de Dieu, qui est la foi. » Parce que Jésus a soif de la foi de la Samaritaine. Jésus a soif de ta foi. Jésus, il a soif de ta soif. Il a soif de ton amour. La Samaritaine, il la questionne, il la regarde avec beaucoup d'amour et de tendresse pour qu'elle ouvre son cœur. Puis Jésus va lui dire avec beaucoup d'amour, si tu savais le don de Dieu. Et la Samaritaine va à un moment donné se sentir interpellée par cet homme-là autour du puits à midi, alors que Jésus a soif de cette âme-là. Puis Jésus même va dire, va chercher ton mari. La Samaritaine, elle est vraie. Elle ouvre son cœur, et bien Jésus va ouvrir le sien. Il va lui dire que les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Et c'est moi, le Messie. La Samaritaine, elle cherche, elle dit, où est le Messie? Nous devons adorer sur telle montagne. Je suis le Messie. Et la Samaritaine va être touchée au cœur par cette rencontre. Elle va vivre la grande aventure de la foi. Aventure tellement grande qu'elle va délaisser sa cruche, et elle va partir à courir et elle va convertir le village. Elle qui n'a pas de nom, la Samaritaine. Et elle va dire, c'est lui le sauveur du monde. Un des plus grands titres dans Saint Jean. Alors, elle a dit oui à l'aventure, et c'est comme ça que l'Église, justement, se continue et que les témoins vraiment se transmettent la foi. Benoît XVI, il écrivait « Avec la foi, tout change en nous et pour nous, et se dessine alors clairement notre destin futur, la vérité de notre vocation profonde. Hein? Dans l'histoire, le sens de la vie. Nous sommes des pèlerins en marche vers la patrie. » Alors, c'est ça, c'est une aventure, et quand c'est une aventure, bien, à ce moment-là, il faut s'attendre à des imprévus. Il faut s'ouvrir à l'inattendu. C'est sûr que ceux qui veulent une vie tranquille, bien plate, bien croyez pas. Parce que la foi, c'est une aventure. Alors, si vous voulez croire, c'est à vos risques et périls. Hein? Parce que là, on y va. Mais la joie, elle est là. Parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour croire. On est bâti pour ça. Le bonheur se trouve là. Alors, la foi, c'est une vie. C'est un autre thème aussi que je développe. La foi, elle englobe toute la vie. Mais c'est l'amour seul qui est digne de foi. Nous ne mettons pas notre amour en une réalité qui est abstraite. Nous mettons notre foi en un Dieu qui est amour. Quand on s'engage dans une communauté ou quand on devient prêtre, c'est par amour qu'on le fait. Quand on se marie, c'est par amour. Quand on s'engage dans du bénévolat, c'est par amour qu'on le fait. C'est l'amour seul et digne de foi. Et Dieu est amour. Saint Jean, hein, la première lettre de Jean, c'est extraordinaire. Hein? Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alors, quelles que soient nos conceptions de Dieu, quels que soient nos échecs dans la vie, nos réussites, la foi nous dit que Dieu est toujours là. Parce que l'amour, c'est toujours présent. Et que Dieu est toujours là dans ce que tu vis.
Et il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, nous dit Saint Jean au chapitre 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Encore là, s'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, avoir la vie en abondance, mais ne croyez pas. Hein? Si tu crois, il faut que tu t'attendes à avoir la vie en abondance. C'est une surabondance de sens, c'est la joie en plénitude. Même si des fois on a l'air à moitié mort parce qu'on demeure pleinement humain, mais la foi nous tire, nous déride, en fin de compte, nous donne une force qu'on n'aurait pas. Et ça, c'est par un seul acte d'amour qu'on y arrive. Hein? Saint Augustin, dans ses Confessions, disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'est en paix que lorsqu'il repose en toi. » Alors, on voit bien, là, ici, comment c'est toute une vie. Donc, l'existence chrétienne consiste à croire que l'amour de Dieu s'enracine en nous. Et que la foi, c'est croire que tu es digne d'être aimé. Donc, ça englobe toute ta vie. Le soir, la foi, ce n'est pas seulement quand tu vas à la messe le dimanche ou quand à un moment donné de ta vie. La foi, c'est toujours, partout, n'importe quand. Il n'y a pas d'espace vide de Dieu, même quand tu dors et surtout quand tu dors. Parce qu'il y a un verset d'un psaume qui dit « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Moi, il me comble beaucoup parce que j'aime beaucoup dormir. Les siestes, et puis c'est important d'être en forme, de dormir, mais tu ne dors jamais seul. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. T'aimes tes enfants quand ils dorment? Des fois, on les aime encore mieux. C'est moins de trouble. Mais Dieu nous aime tout le temps. Il n'y en a pas de moment vide de Dieu. Alors, c'est ça. Dans le fond, c'est devenir croyant, c'est devenir léger. Comme dit Benoît XVI, c'est d'entrer dans le vol planant de la foi, comme il dit. C'est vraiment être léger du cœur et c'est toute notre vie qui est engagée dans cette aventure-là de la foi. Alors, on a vu la foi comme une vie. La foi, c'est aussi une expérience. Quand on n'a pas fait l'expérience, c'est très difficile à décrire la foi, à donner le goût de croire. Hein. C'est comme une bonne bouteille de vin. Je peux avoir un vin, moi, qui est extraordinaire. J'ai beau vous le dire, m'évertuer devant vous autres. Ah, il est extraordinaire, ce vin-là. C'est un Bordeaux de telle année, unique. Tu goûtes ça, il y a des goûts de framboise, de raisin. C'est extraordinaire. L'autre a beau t'écouter, lui, il va dire « Oui, ça a l'air d'être bon. » S'il n'a pas fait l'expérience de ce vin-là, bien Dieu, c'est comme un bon vin. Tant que tu ne l'as pas bu, tu ne sais pas qui il est. Il faut, à un moment donné, vivre cette expérience-là. Pas seulement croire du bout des lèvres, pas seulement être un croyant, je dirais, un petit peu par routine. Là, hein? Non. Vraiment, découvrir Dieu, lire sa parole à chaque jour, vouloir le connaître de mieux en mieux par le Christ, parce que c'est lui qui nous révèle qui il est. Lui parler, constamment, quand tu marches, quand tu épluches des carottes, même quand tu es aux toilettes, n'importe où, n'importe quand, on peut lui parler. Le Seigneur, la prière, elle n'a pas c'est une expérience, hein? Comme l'expérience du curé d'Ars. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, là, elle me revient. Là. Le curé d'Ars qui est aux toilettes, puis à un moment donné, le curé d'Ars, c'est très particulier parce que des fois, le démon lui apparaissait pour le distraire, l'éloigner de Dieu. Puis alors, le malin, il l'appelait le grappin. Alors, le curé d'Ars, il lisait souvent des psaumes quand il était aux toilettes. Bon, tu ne sais jamais le temps que ça peut prendre. Et puis bon, alors, tu peux réciter des psaumes, pourquoi pas, tu as un livre à côté, tu sais. Et puis le grappin, il l'achalait. Regarde que c'est à l'air le curé d'Ars sur le trône, là. Le patron des prêtres, ou je ne sais pas trop, puis ta paroisse, puis regarde, tu as l'air rien, tu sais. Puis le curé d'Ars continue à prier. Puis il ne voulait pas se laisser distraire. Puis à un moment donné, l'autre, il n'arrêtait pas, puis tout à coup, il lève les yeux, il regarde. Il dit, tout ce qui monte est pour le Seigneur, puis tout ce qui descend, c'est pour toi. Alors, l'expérience de la foi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de lieu où on ne vit pas l'expérience, c'est partout. Mais il y a des endroits particuliers et c'est toujours dans le fond de ton cœur. C'est là que Dieu habite. C'est une expérience qui indique une direction à ta vie. Et pourquoi c'est dans le fond du cœur? C'est parce que les grandes questions de l'existence viennent du cœur. La science ne peut pas répondre à ça. Vous savez, la science est aussi une expérience, mais c'est une expérience prouvée en laboratoire.
Hein, tu te promènes, les premiers hommes, je ne sais pas, à un moment donné, ils ont tombé, ils se sont rendus compte qu'ils sont coupés sur une pierre, ça saignait, et on en est déduit que cette pierre-là pourrait faire une arme, cause à effet. En laboratoire, on explique. Mais Dieu ne s'explique pas, ne se démontre pas comme ça, il se montre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une science, on peut pas par la théologie, on ne peut pas le connaître un peu plus. Mais il reste que Dieu ne se prouve pas en laboratoire. Il y en a qui disent, moi, je vais croire quand on me prouvera que Dieu existe. Eh bien, on va attendre longtemps. Il y en a qui disent, Dieu ne sert à rien. C'est vrai, ça ne sert à rien, mais ça change tout. Si tu crois. C'est toujours la foi. C'est elle qui t'ouvre la porte au mystère. On dit oui ou non. Et cette expérience de foi-là nous donne des réponses à nos attentes. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi la souffrance? Hein? Qu'est-ce que le mal? Quelle est la voie pour parvenir au bonheur? Quelle est ma mission sur la terre? C'est des grandes questions que si on ne se pose pas, eh bien, on vit comme des robots. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions, c'est un robot. Les robots ont une réponse à tout. On n'a pas la réponse à tout. Nous, on se pose des questions. C'est quoi ma mission, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qui es-tu? Hein? Quand je vais mourir? On ne sait pas. Alors, la foi nous met dans un état de recherche de sens, mais d'ouverture aux questions. Les questions créent du sens. Toutes ces questions-là, la science ne peut pas y répondre. Hein? Elle vit des expériences, même après la mort. Des gens ont vécu des expériences après la mort, qui ont senti leur corps dans un coma, je ne sais pas, un accident, puis à un moment donné, ils ont même vu un être de lumière, puis il y en a, c'est vraiment le Christ, puis il y a eu des études là-dessus. Bon, on le sait. Mais tout ça, en fin de compte, ne prouve pas nécessairement que Dieu existe ou que la vie éternelle. C'est dans la foi, ça. Mais la science peut s'approcher. Beaucoup de sciences approchent de Dieu, dans le fond. Mais peu de sciences en éloignent. Beaucoup de foi nous approchent de Dieu aussi, et peu de foi nous en éloignent. La foi et la science, ce n'est pas incompatible, mais chacun dans leur catégorie. Et on le voit bien avec les astrophysiciens qui ont découvert, avec Einstein, mais tout ça, bon, la loi de la relativité, mais les scientifiques qui découvrent des choses toujours nouvelles, puis même dans l'univers, ce n'est pas du tout incompatible avec Dieu. Au contraire, ils se rendent compte que l'hypothèse Dieu se pose. Il y a peut-être une intelligence supérieure pour ordonner tout ça. Il y a de l'ordre dans l'existence. Il y a de la beauté. Ça vient où, ça? Ça vient d'où? Alors nous, la foi chrétienne est beaucoup plus forte parce que ce Dieu-là qui est créateur, qui a créé le monde, qui existe depuis toujours, s'est fait homme. C'est le gros pas de la foi chrétienne. À chaque Noël, nous célébrons ce mystère-là. Nous sommes envahis par le mystère parce que ça nous dépasse. Le Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Indicible se fait homme. Jusqu'où qu'il faut que Dieu nous aime pour ça. Alors, c'est nous qui décidons à faire cette expérience du salut. Mais ce n'est pas de la pensée magique, ça n'aura pas réponse à toutes nos souffrances. Puis, tu sais, c'est pas ça. C'est que la foi nous permet de dire oui au mystère qui nous dépasse. Il faut toujours garder le mystère. On ne peut pas tout expliquer. Et quand on regarde comme les grands savants, puis le ciel étoilé et tout ça, bien, on se dit, il y a quelqu'un quand même. Hein? Il y a quelqu'un. Mais quand tu vis dans ton cœur profondément la prière, ce quelqu'un-là devient vivant pour toi. Parce que moi, le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu auquel je prie. Dieu, il s'émeut en me voyant, en nous voyant. Il nous aime. Eh bien, nous aussi, nous nous émouvons pour Dieu. C'est l'amour. Dieu, c'est un élan de vie. Il n'existe que pour se donner, que pour rayonner, que pour déborder. C'est dommage qu'on lui fasse si peu de place. On accorde tant d'importance à d'autres choses, alors que nous allons tous mourir, et que les deux grandes questions, il me semble, qui devraient habiter notre vie, c'est qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il y a après la mort. Parce que dans le fond, le reste, c'est très temporaire, mais ces questions-là demeurent. Et le Seigneur répond à ces questions-là. Jésus nous révèle le Père. Et après la mort, il nous prépare une place, c'est la résurrection.
C'est le centre de la foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est ma foi, dit saint Paul. Parce que nous ne croyons pas à un cadavre. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui est ressuscité. Nous vivons ça à chaque semaine sainte, d'une façon particulière, mais chaque dimanche, c'est Pâques. Et ta vie, elle est pascale. Ta vie, elle est constamment un passage de la mort à la vie. Ta vie, elle est constamment passée de ce que je veux à ce que tu veux, Seigneur. Ta vie, elle est une Pâque. C'est un passage continuel. C'est une aventure, c'est une expérience, ça ne se décrit pas. Et encore là, Benoît XVI, il écrit « La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d'un amour reçu. » Un amour qui est communiqué comme une expérience de grâce et de joie. Parce que Benoît XVI a beaucoup écrit, vu que c'est lui qui a inauguré l'année de la foi. Mais Benoît XVI, c'est sous le nom de François, mais ils ont écrit, la première encyclique de François, c'est Lumen Fidei, hein, la lumière de la foi. En réalité, c'est Benoît XVI qui l'a écrit. Mais Benoît XVI, il s'est retiré parce que c'est un homme de foi extraordinaire. Sa foi est tellement grande que par amour pour le Seigneur et par humilité, il a renoncé et François est venu. Et c'est le titre François, c'est lui qui a écrit le livre, mais en réalité, c'est plus Benoît XVI. C'est un livre écrit à 4 mains et c'est la porte de la foi. Comme je vous ai dit, c'est une grâce, nous avons 2 papes. Eh bien, le pape actuel, c'est lui, mais vu que Benoît XVI avait écrit un livre sur l'amour, sur l'espérance, eh bien, la foi, il ne l'avait pas encore écrit. Mais vu qu'il avait renoncé à sa charge, François il a eu l'occasion de l'écrire. Non, c'est... Puis Benoît XVI dit, oui, mais c'est ton nom qui va apparaître. Comment les deux marchent main dans la main, hein? C'est ça l'humilité. La foi, c'est de ne rien t'attribuer, mais de tout remettre à Dieu qui, lui, te donne tout ce dont tu as besoin. Alors, il y a justement un passage là-dedans que je vais vous lire, le numéro 9 de ce document qui s'appelle « La lumière de la foi ». Je vous invite aussi à lire l'exhortation apostolique de François, « La joie de l'Évangile », lui qui est assez récent, il est plus costaud, c'est un livre de 200 pages, mais ça, c'est tout petit, ça se lit en 2 heures, mais c'est très, très bien parce que c'est strictement sur la foi. Alors, il dit, l'apôtre Paul nous a laissé dans ses écrits une description de l'existence croyante. Celui qui croit en acceptant le don de la foi est transformé en une créature nouvelle. Il reçoit un nouvel être. On devient fils de Dieu, on devient enfant de Dieu par la foi. Hein? Abba, c'est comme ça qu'on appelle Dieu, nous. Abba, Père, Papa chéri. Hein? C'est la parole la plus caractéristique de l'expérience de Jésus, mais ça devient aussi la nôtre, notre expérience à nous. La vie dans la foi en tant qu'existence filiale est une reconnaissance du don originaire et le don que Dieu nous fait radical, que justement nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que saint Paul va dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous avons tout. Nous avons tout. Et plus on sentira qu'on n'est rien, ou qu'on a l'impression que nous sommes rien dans l'univers, mais plus nous nous abandonnerons au Seigneur, et bien plus le Père, Dieu, sera le tout pour nous. Et nous deviendrons le petit rien du tout, mais le tout de Dieu. Notre rien épouse Dieu, qui est véritablement le sens de notre vie. Alors, la semaine prochaine, on va continuer justement cette expérience de la foi, mais on verra la foi comme une écoute, la foi comme une réponse aussi. Alors, je vous invite à revenir à Edeno la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine dans la foi. Si tu avais la foi, aussi peu que petit